Hugues Chély, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez dirigé l'ouvrage paru aux éditions L'Harmattan, Les acteurs confessionnels du développement. Alors, un ouvrage réalisé à la demande de l'Agence française du développement. Pouvez-vous nous parler justement de cet ouvrage? D'accord. Alors, dans un premier point, je vais préciser, cette demande ne m'a pas été adressée à moi personnellement, mais en tant que directeur de l'agence d'études en sciences sociales et humaines, Entreprendre et comprendre. Donc, nous avons répondu à une demande, sachant que l'Agence française pour le développement est implantée dans un très grand nombre de pays, j'oserais même dire dans plusieurs continents, et a une action, ou plutôt des actions, avec différents acteurs, soit des acteurs institutionnels comme des gouvernements, ou des ministères, ou des collectivités territoriales, mais aussi avec des ONG, dont certaines sont des ONG confessionnelles. Et il a été souhaité par l'AFD, par l'Agence française de développement, de faire une approche qualitative, j'insiste là-dessus, sur l'impact, sur le rôle d'un certain nombre de ces acteurs confessionnels du développement, parce qu'il est bien entendu qu'on ne les a pas tous rencontrés. Il y a eu 5 pays qui ont été sélectionnés par l'Agence française de développement: Burkina Faso, Haïti, Égypte, territoire palestinien, Brésil avec un petit élargissement, si j'ose dire, sur le Chili et sur l'Argentine. Et donc il y a eu un certain nombre de chercheurs, femmes et hommes, qui ont travaillé sur ces territoires à partir de disciplines comme la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, le politique, le droit. Ces enquêtes ont été réalisées à partir essentiellement de deux matériaux: des entretiens, soit des entretiens individuels, soit plus ou moins collectifs, et bien sûr de l'analyse documentaire accessible. Il s'agit de comprendre à quoi servent, si je puis dire, à quoi servent ces ONG, ces acteurs confessionnels du développement. Et il faut amener une précision qui est quand même importante, c'est que sur les différents pays que je viens de recenser, les principaux acteurs relèvent de deux confessions, principalement. D'une part, avec un éventail très large, qui relèvent du christianisme, alors catholicisme, protestantisme et les évangéliques, pour aller très vite. Et d'autre part, les acteurs confessionnels qui relèvent de la religion musulmane. Nous n'avons pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu l'occasion de rencontrer des acteurs confessionnels relevant de la religion juive ou d'autres religions dans différents pays ou territoires. Et dans cette optique, donc ce sont des enquêtes de terrain qui ont permis d'évaluer, d'apprécier le rôle de ces acteurs, puisque ce sont des acteurs, en en mesurant l'effet sur les populations et à partir de leurs objectifs et des thématiques qui les intéressent le plus. Et dans ces thématiques, il y a, avec un spectre très large là aussi, bien sûr, la lutte contre la pauvreté. On va dire que c'est peut-être ce qui les fait converger tous ces acteurs. Ressort un certain nombre de thématiques comme l'éducation et la santé. Voilà, on va dire, éducation et santé, ce sont les deux principaux piliers des missions qu'assurent ces acteurs, sachant que bien sûr, pour la plupart, elles ont aussi une action en termes de ce que l'on appelle dans le monde des ONG de plaidoyer, c'est-à-dire de faire savoir ce qui se passe et de le diffuser et auprès de la population,
mais pas seulement de la population du pays concerné, mais de manière large, et bien sûr auprès surtout de toutes les institutions gouvernementales jusqu'à des niveaux internationaux, comme l'ONU, l'UNESCO et ainsi de suite. Le résultat que l'on peut trouver dans cet ouvrage, c'est que ces acteurs confessionnels, pour la plupart, je dis bien pour la plupart et non pas pour la totalité, loin de là, ont des objectifs que l'on peut relever, que l'on peut identifier comme du prosélytisme, avec des marges de différence entre ces différentes ONG, bien entendu. Et point très important, donc il y a eu un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé d'abord pour cette recherche pour l'Agence française de développement et donc pour ce livre. Pour l'Égypte, c'est Sophie Bava, Caroline Barbary et Agathe Etienne. Benjamin Fernandez pour Haïti, Magloire Sommet pour Burkina Faso, François Secaldi pour les territoires palestiniens et Sylvia Macedo pour le Brésil, l'Argentine et le Chili. Et j'ai eu donc la possibilité d'organiser, de diriger ce travail avec les contributions d'Estelle Durand et de Bouchra Srida.